Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Et finalement, quel est ce petit syndrome qui fait que vous allez avoir du mal, et vous avez souvent du mal, à vous lancer, à shooter vos premières vidéos. Et même quand vous avez un peu l'habitude, des fois, vous avez le doute qui revient, et cette petite peur en disant « Ouais, mais c'est quoi les critiques que je vais avoir ?» etc. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous développer pourquoi ce syndrome de l'imposteur, vous pouvez le mettre de côté et vous allez pouvoir produire vos vidéos dès aujourd'hui. Marketing Automation Ninja. Bonjour à tous. Alors, vous savez, il y a plusieurs années, quand je me suis lancé à créer mes premières vidéos sur YouTube, alors j'étais directeur technique, j'accompagnais les startups du digital, et je me suis mis à créer des contenus sur tout ce que je manipulais au quotidien, des choses extrêmement techniques, savoir quel logiciel utiliser, quelle technologie, quel langage utiliser, etc., etc. Et en fait, ces vidéos YouTube-là, elles ont absolument pas marché. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens ne sont absolument pas intéressés par la partie technique de ce qu'ils doivent réaliser. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leurs résultats. Ils sont intéressés par deux choses en réalité. Alors, on est humain, on est intéressé par soi-même souvent. Donc, ils sont intéressés par eux-mêmes aujourd'hui et eux-mêmes dans leur futur qu'ils commencent à imaginer, dans le futur qu'ils veulent devenir, la personne qu'ils veulent devenir. Donc, si vous voulez les intéresser, il va pas falloir se mettre à parler des choses techniques qu'il va falloir qu'ils apprennent, même si elles vont être nécessaires. Il va falloir parler d'eux aujourd'hui, et il va falloir parler d'eux demain ou dans un mois, etc. Et donc, il va falloir se concentrer sur comment créer un pont entre ce qu'ils connaissent aujourd'hui et ce qu'ils vont devoir connaître pour être la personne de demain. Et malheureusement, ce pont-là, souvent, il passe au-dessus d'un petit gouffre, voire même souvent un canyon. Et ce canyon, il peut être extrêmement profond parce que, tout simplement, ces personnes-là vont pas être conscients des connaissances qu'ils vont avoir besoin pour atteindre leurs objectifs. Souvent, on dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est exactement ce pourquoi votre vidéo elle est faite. Vous allez avoir 70 à 80% du contenu de votre vidéo, de la durée de votre vidéo, qui va être là pour expliquer ce que les gens ne savent pas et qu'il va falloir qu'ils apprennent. Et après, juste la partie théorique, ça sera uniquement à la fin. Donc, vous en tant que créateur de contenu, vous êtes un espèce de constructeur de pont entre la personne qui est votre audience aujourd'hui et la personne qu'elle va devenir demain. Évidemment, il va falloir se concentrer avec leurs propres mots, sur leurs difficultés d'aujourd'hui, pourquoi expliquer leurs difficultés, etc., etc. Et après, leur parler du résultat, comment ce résultat peut être génial une fois qu'ils auront atteint cet objectif, comment c'est super la vie à ce moment-là, etc., etc., sans partir trop dans des biais. Mais c'est important de vraiment projeter cet objectif-là. Vous l'avez compris, la théorie, ça n'est absolument pas suffisant. Il y a plein de bouquins sur la théorie, il y a plein d'encyclopédies et Internet et plein de théories, mais la théorie, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est le contexte et comment on va pouvoir appliquer une certaine théorie à la personne qui est en train de vous écouter, à la personne qui est en train de regarder votre vidéo ou d'écouter votre épisode de podcast. Donc, prochaine fois que vous allez vouloir vous lancer à créer un contenu, pensez bien à projeter la personne, à justement amener la partie théorique, la morale de l'histoire. La morale de l'histoire est toujours à la fin de l'histoire, elle n'est pas au début, tout simplement parce qu'il va falloir que la personne soit dans ce processus de co-imagination de ce que vous allez apporter, de projeter cette même personne-là sur ses objectifs, et ensuite, vous allez pouvoir l'amener sur le fond du canyon, les trucs extrêmement compliqués qu'elle n'a pas envie d'apprendre, mais qu'il va quand même falloir apprendre, et qu'à un moment donné, il va falloir faire. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Produisez un maximum de contenu. Rappelez-vous, les premières vidéos que vous produirez, elles ne seront absolument pas top. Elles vont être bien au bout de 10, 20, 50, 100 vidéos. C'est une fois que vous aurez vraiment l'habitude que vous allez pouvoir créer des contenus. Et les anciennes vidéos seront pas tant là pour servir de référence, mais elles seront là pour vous servir à vous, pour vous développer et être plus confiant face à une caméra. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Marketing Automation Ninja.